Faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant, car vous ne l'avez peut-être jamais entendu formulé de cette manière. Il existe, dans la vie de toute personne profondément sensible, de celle qui ressent tout avec intensité, qui se soucie excessivement, qui porte le monde sur ses épaules en silence. Un moment où quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la froideur. C'est un basculement intérieur d'une telle puissance qu'il transforme complètement la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Et le plus impressionnant, ce moment ne vous détruit pas, il révèle qui vous êtes vraiment. Si vous vous êtes déjà senti épuisé d'être toujours disponible, si l'on a déjà profité de vous parce que votre cœur était trop grand, restez jusqu'au bout, car ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut expliquer tout ce qui se passe en vous et peut marquer le début de votre libération. Il y a un point dans la vie de l'empathe, cette personne qui absorbe les émotions comme une éponge, qui capte l'atmosphère d'un lieu en quelques secondes, qui ressent la douleur de l'autre comme si c'était la sienne, où quelque chose change brutalement. Pendant des années, parfois des décennies, il a été le soutien, le conseiller, l'épaule amicale, celui qui comprenait, qui pardonnait, qui relativisait. Celui qui maintenait des relations déséquilibrées à bout de bras, au prix de son propre sacrifice. Celui qui faisait taire ses besoins pour ne pas déranger, pour éviter le conflit, pour ne pas passer pour égoïste. Et, peu à peu, sans s'en rendre compte, il s'est vidé. Le plus curieux, c'est que de l'extérieur, cela ressemblait à de la force, mais à l'intérieur, c'était de l'épuisement. Une fatigue que le repos physique ne soulageait pas, un poids émotionnel accumulé, des relations à sens unique, des conversations où un seul était entendu, un soutien qui ne revenait jamais, un amour confondu avec la souffrance. Très tôt, beaucoup d'empathes ont appris que leur valeur résidait dans le fait de servir, d'aider, de comprendre. Ils ont appris qu'aimer, c'était endurer, que prendre soin, c'était supporter, qu'être bon, c'était accepter. Sauf que le corps enregistre, l'esprit enregistre, le système nerveux enregistre. Chaque fois que vous avez dit oui en pensant non, chaque fois que vous avez avalé une humiliation pour préserver la paix, chaque fois que vous avez pardonné sans qu'il y ait de véritable changement, chaque manipulation déguisée en affection, chaque culpabilité semée comme si elle était de votre responsabilité, rien de tout cela ne se perd, tout s'accumule en silence. Et puis, un jour, quelque chose arrive. Cela peut être une trahison, une déception qui dépasse toutes les limites, ou simplement l'accumulation qui finit par déborder. Peu importe le déclencheur exact, le schéma est toujours le même. La douleur de continuer à être le même devient plus grande que la peur de changer. Rester petit devient plus douloureux que d'être qualifié de froid. Se sacrifier une fois de plus commence à ressembler à une mort intérieure que vous refusez désormais. C'est là que le basculement se produit. Ce n'est pas progressif, ce n'est pas répété. Ce n'est pas un processus rempli de doutes. C'est comme si quelque chose s'alignait à l'intérieur, comme si l'esprit, le cœur et la conscience entraient enfin en cohérence. La personne qui n'arrivait pas à poser des limites commence à établir des frontières claires. Celle qui donnait toujours une chance de plus réalise qu'elle n'a plus de chance à offrir. Celui qui cherchait à comprendre tout le monde commence à se demander « Mais qui essaie de me comprendre, moi ?» Cette transformation ne naît pas de l'amertume, elle naît de la clarté. C'est une profonde réorganisation intérieure, comme si vous intégriez enfin cette part de vous longtemps réprimée. La colère saine, l'instinct d'autoprotection, le droit de dire stop. Pendant longtemps, vous avez cru que ressentir de l'indignation était mal, que poser des limites était de l'égoïsme, que se protéger était de la dureté. Mais aujourd'hui, vous comprenez que non. Vous réalisez que vous renoncer à vous-même n'a jamais été une vertu. C'était un conditionnement. Quand cette conscience mûrit, quelque chose d'impressionnant se produit. Vous voyez enfin ce que vous ignoriez auparavant. Les manipulations deviennent évidentes. Les excuses creuses révèlent leur fragilité. Les intentions cachées apparaissent clairement. Non pas parce que vous êtes devenu méfiant, mais parce que vous avez cessé d'invalider votre intuition. Vous ne donnez plus aux autres le bénéfice du doute quand eux ne vous ont jamais accordé le bénéfice du respect. C'est à ce moment-là que l'entourage commence à réagir. Tu as changé, tu es différent, tu es plus froid. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Vous avez changé, mais pas en pire. Vous avez changé parce que votre ancienne version s'effaçait pour maintenir le confort des autres. Vous avez changé parce que vous avez compris que l'amour sans réciprocité épuise. Vous avez changé parce que vous avez compris que votre énergie n'est pas une ressource publique. Ce qui est frappant, c'est que cette nouvelle phase n'est pas chargée de haine. Il n'y a pas de désir de vengeance. Il y a, au contraire, une sérénité ferme.
une posture calme, mais non négociable. Vous n'avez plus rien à prouver, plus besoin de justifier vos limites, plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous cessez simplement d'offrir un accès illimité à ce qui est sacré, votre paix. Voilà la véritable force qui naît quand l'empathe s'éveille. Il ne perd pas sa sensibilité, il apprend à la diriger, il n'abandonne pas la compassion, il exige la réciprocité, il ne ferme pas son cœur, il choisit à qui l'ouvrir, et ce choix change tout. Car lorsque vous cessez de gérer les émotions des autres, il vous reste enfin de l'énergie pour prendre soin de votre propre vie. Quand vous arrêtez d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas l'être, vous commencez à vous sauver vous-même. Quand vous cessez de justifier le manque de respect, vous attirez des relations plus équilibrées. Et même si cela signifie devenir plus sélectif, parfois plus solitaire pendant un temps, il y a une immense liberté dans cette position. Si vous traversez cela, vous vous demandez peut-être si vous êtes devenu trop dur, si vous n'avez pas exagéré, si vous ne devriez pas être plus flexible comme avant. Mais au fond, vous savez que quelque chose est différent maintenant. Il y a plus de paix, moins de culpabilité, moins d'anxiété à dire non, moins de besoin de plaire, plus de plénitude. Vous n'êtes pas moins empathique, vous êtes plus conscient, vous n'êtes pas fermé, vous êtes sélectif, vous n'êtes pas amer. Vous êtes aligné. Et cette transformation, aussi inconfortable soit-elle pour ceux qui profitaient de votre ancienne version, est le signe d'une maturité émotionnelle profonde. La grande question désormais n'est plus de savoir si vous avez changé, c'est ce que vous allez faire de cette nouvelle force. Car une fois que vous avez goûté à la liberté de vous prioriser, il devient impossible de retourner vivre dans la prison de l'approbation constante. Une fois que vous comprenez que protéger votre paix est un acte de lucidité et non de cruauté, il n'y a plus moyen de faire semblant de ne pas savoir. Peut-être êtes-vous en train de remarquer, en ce moment même, des personnes qui tentent de retrouver l'accès qu'elles avaient autrefois. Peut-être observez-vous des tentatives subtiles de culpabilisation, de pression, de victimisation. Et, pour la première fois, cela ne vous ébranle pas, cela ne vous déstabilise pas. Vous observez, vous analysez, et vous décidez en conscience. Ce n'est pas la fin de votre empathie, c'est le début de votre souveraineté émotionnelle, c'est l'intégration de votre force à votre sensibilité, c'est la maturité de celui ou celle qui a compris qu'aimer n'exige pas de se détruire. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que lorsque cette transformation s'opère réellement, il n'y a pas de retour possible, parce que vous avez enfin fait l'expérience de ce que signifie vivre entier. Et ce n'est que le début de ce qui reste encore à comprendre dans ce processus, car lorsque ce déclic se produit en vous, ce n'est pas seulement un comportement qui change, c'est la manière dont vous vous percevez. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait être nécessaire pour être aimé, qu'il fallait résoudre, comprendre, soulager, conseiller, accueillir pour mériter de rester. Mais cette logique silencieuse a créé un cycle dangereux. Plus vous donniez, plus on attendait de vous. Plus vous supportiez, plus vos limites étaient mises à l'épreuve. Et plus vous tolériez, moins vous étiez valorisé. Non pas parce que vous manquiez de valeur, mais parce que vous avez appris aux autres à s'habituer à votre disponibilité excessive. Il se produit quelque chose de très profond lorsque l'empathe s'éveille à cela. Il réalise qu'il n'a pas seulement été exploité, il s'est aussi autorisé à rester dans des situations qui le diminuaient. Et cette prise de conscience ne vient pas pour générer de la culpabilité, mais pour éveiller la responsabilité. Car au moment où vous comprenez votre schéma, vous retrouvez le pouvoir de l'interrompre. Et c'est l'un des plus grands tournants psychologiques qu'une personne puisse vivre. Vous commencez à revisiter des épisodes anciens avec un regard nouveau, cette conversation dont vous sortiez vidé, cette amitié où vous écoutiez toujours sans jamais être écouté. Cette relation où vos besoins étaient jugés excessifs. Avant vous justifiez, aujourd'hui vous identifiez, avant vous doutiez de vous. Aujourd'hui vous faites confiance à votre propre perception. Il est frappant de constater à quel point ce changement intérieur transforme totalement la dynamique extérieure. Des personnes autrefois dominantes commencent à se sentir mal à l'aise. Celles qui franchissaient vos limites testent jusqu'où va votre nouvelle posture. Certains tentent de vous culpabiliser. D'autres insinuent que vous êtes devenu trop distant. Certains vont même jusqu'à remettre en question votre équilibre émotionnel. Mais tout cela n'est en réalité qu'une résistance à votre évolution. Lorsque vous étiez prévisible, vous étiez facile à contrôler. Lorsque vous étiez toujours compréhensif, vous étiez pratique. Lorsque vous absorbiez les conflits pour préserver la paix, vous mainteniez des systèmes entiers en fonctionnement au prix de votre propre énergie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et voici un point essentiel. Vous n'êtes pas devenu insensible. Vous avez simplement cessé de confondre empathie et abandon de soi. Cette distinction change tout, car une empathie saine n'exige pas que vous vous blessiez pour que l'autre se sente à l'aise. La véritable compassion ne demande pas d'accepter le manque de respect. L'amour mûr n'exige pas que vous vous rapetissiez. Il y a en vous une nouvelle sérénité, une fermeté tranquille. Vous ne ressentez plus le besoin de trop expliquer. Vous n'avez plus à vous justifier de choisir le repos. Vous ne vous sentez plus obligé de répondre immédiatement. Vous ne portez plus des responsabilités émotionnelles qui ne sont pas les vôtres. Et pour quelqu'un qui a passé des années à tenter d'équilibrer le monde pour les autres, c'est presque révolutionnaire. Peut-être remarquez-vous quelque chose de curieux. Le silence est devenu plus confortable que les discussions interminables. La solitude est devenue plus nourrissante que des compagnies déséquilibrées. La paix intérieure a commencé à valoir plus que l'approbation extérieure. Et ce n'est pas de l'isolement, c'est de la maturité. Votre intuition se renforce également. Cette sensation subtile dans la poitrine, cette perception presque imperceptible que vous ignoriez autrefois pour donner encore une chance, aujourd'hui, vous l'écoutez. Et lorsque vous l'écoutez, vous réalisez que vous aviez rarement tort. Vous ne vouliez simplement pas y croire. Parce que croire signifiait changer, et changer faisait peur. Mais rester faisait encore plus mal. Cette nouvelle phase ne signifie pas que vous ne souffrirez plus jamais. Elle signifie que vous ne resterez plus là où le manque de respect est constant. Elle ne signifie pas que vous avez cessé d'aimer profondément. Elle signifie que vous aimez désormais avec conscience. Elle ne signifie pas que vous n'aidez plus personne. Elle signifie que vous choisissez où investir votre énergie, et ce choix est libérateur. Car lorsque vous cessez de vouloir sauver tout le monde, vous découvrez que vous pouvez enfin construire quelque chose de solide pour vous-même. Lorsque vous arrêtez de vivre en fonction des attentes des autres, vous commencez à vous demander ce que vous voulez réellement. Et c'est peut-être la question la plus puissante que vous puissiez vous poser à cet instant. Qu'est-ce que je veux pour ma vie maintenant que je n'ai plus rien à prouver à personne? Beaucoup d'empathes, arrivés à ce stade, ressentent un mélange de force et d'étrangeté. C'est comme apprendre à marcher à nouveau, mais autrement. Vous commencez à vivre des relations plus équilibrées. Vous remarquez qui respectent réellement vos limites. Vous valorisez ceux qui n'exigent pas que vous vous annuliez pour rester. Et oui, certaines personnes vont s'éloigner, mais pas parce que vous êtes devenu difficile. Elles s'éloignent parce que vous avez cessé d'être commode. Et il existe une immense différence entre être aimé et être utile. Vous avez commencé à désirer l'amour. Et l'amour exige la réciprocité. Il y a une dignité silencieuse chez celui ou celle qui s'éveille ainsi. Une posture qui n'a pas besoin de confrontation excessive ni de longs discours. Un seul cadre clair suffit. Un simple « ça, je ne l'accepte plus ». Une décision intérieure ferme. Et, croyez-le, le monde commence à répondre différemment lorsque vous vous positionnez différemment. Si vous vivez cette transformation, respirez profondément et reconnaissez-le. Ce n'est pas un durcissement, c'est un alignement. Ce n'est pas de la froideur, c'est du soin de soi. Ce n'est pas un éloignement de l'amour, c'est un rapprochement de vous-même. Vous n'avez pas perdu l'essence sensible qui a toujours été la vôtre. Vous y avez simplement ajouté de la force. Et la sensibilité alliée à la force est une combinaison presque imparable. Peut-être que pour la première fois, vous expérimentez quelque chose que vous cherchiez toujours chez les autres, la sécurité émotionnelle. Et cette sécurité ne dépend plus du comportement de qui que ce soit. Elle naît de la décision intérieure de ne plus vous abandonner. Et si tout cela résonne en vous, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ces mots, je voudrais vous faire une invitation simple. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir ce type de contenu. Aimez cette vidéo afin que d'autres personnes vivant cette même transformation puissent la trouver et laissez en commentaire l'affirmation suivante. Je choisis ma paix sans culpabilité. Écrire cela, c'est plus qu'un commentaire, c'est une prise de position intérieure. Lorsque vous écrivez ou même pensez « Je choisis ma paix sans culpabilité », vous ne répétez pas simplement une belle phrase, vous réorganisez votre identité. Pendant des années, peut-être, votre identité s'est construite autour du fait d'être le fort, le compréhensif, celui qui supporte, qui résout, qui tient tout pour que les autres ne s'effondrent pas. Aujourd'hui, peu à peu, cette identité commence à se transformer. Et toute transformation véritable exige une forme de deuil. Le deuil de l'ancienne version qui croyait devoir se sacrifier pour mériter l'amour. Le deuil des relations qui ne fonctionnaient que lorsque vous vous diminuiez. Le deuil de la croyance selon laquelle, si vous donniez assez, vous finiriez un jour par recevoir à la même mesure.
Il est important de comprendre que cette phase ne consiste pas à devenir indifférente au monde. Elle consiste à cesser d'en être prisonnier. Il existe une différence profonde entre avoir un cœur ouvert et avoir un cœur sans protection. Avant, vous confondiez ouverture et absence de limites. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre que les limites sont le cadre qui protège ce qui est précieux. Sans cadre, tout envahit. Avec un cadre, ce qui entre est choisi. Peut-être remarquez-vous un changement subtil dans votre manière de communiquer. Vous parlez moins, mais avec plus de précision. Vous n'entrez plus dans des débats pour convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Vous n'essayez plus d'expliquer votre valeur à ceux qui ne voient que l'utilité. Vous ne vous épuisez plus à être vu par ceux qui préfèrent vous maintenir dans un rôle prévisible. Et cette économie d'énergie génère quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. Il est frappant de constater que lorsque l'empathe s'éveille à sa propre force, il attire des situations qui mettent cette nouvelle posture à l'épreuve, comme si la vie demandait « As-tu vraiment appris ?» Quelqu'un tente de franchir une ancienne limite. Une conversation surgit qui autrefois vous aurait rendu anxieux. Une exigence émotionnelle apparaît, déguisée en inquiétude. Et cette fois, vous répondez différemment, non pas avec agressivité, mais avec fermeté. Non pas avec culpabilité, mais avec clarté. Cette clarté est le fruit de quelque chose de très profond. Vous avez cessé de négocier votre dignité. Avant, vous négociiez de petites choses en pensant qu'elles étaient insignifiantes. Un commentaire irrespectueux que vous laissiez passer. Une intrusion dans votre espace que vous tolériez. Une exigence injuste que vous acceptiez pour éviter le conflit. Aujourd'hui, vous comprenez que de petites concessions répétées construisent de grandes usures. Et vous avez décidé que vous ne vouliez plus vivre ainsi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce changement parce qu'elles sont habituées à se relier à votre ancienne version. Elles ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne répond plus comme prévu. Elles ne savent pas quoi faire lorsque la culpabilité ne fonctionne plus, lorsque le chantage émotionnel perd son effet, lorsque le silence n'est plus de la peur, mais un choix conscient. Et au début, cela peut même vous déstabiliser. Car une partie de votre identité était liée à la réaction de l'autre. Désormais, votre stabilité n'en dépend plus. Il se produit également un renforcement intérieur qui se manifeste dans les petites décisions du quotidien. Vous respectez davantage vos horaires. Vous apprenez à dire « je ne peux pas » sans inventer des excuses élaborées. Vous choisissez de vous reposer sans justifier votre fatigue. Vous priorisez votre bien-être sans avoir l'impression de nuire à quelqu'un. Ce sont des gestes simples, mais ils représentent une révolution silencieuse. Et quelque chose d'encore plus profond est en train de se produire. Vous redéfinissez ce qu'est l'amour. L'amour cesse d'être une résistance infinie pour devenir réciprocité. Il cesse d'être un sacrifice unilatéral pour devenir un échange juste. Il cesse d'être une attente pour devenir une présence réelle. Vous comprenez que les relations saines n'exigent pas que vous prouviez votre valeur en permanence. Elles la reconnaissent naturellement. Cette nouvelle conscience peut apporter une période de solitude, non pas parce que vous êtes seul, mais parce que vous filtrez mieux. Et filtrer demande du temps. C'est comme réorganiser une maison après des années d'accumulation d'objets inutiles. Au début, cela paraît étrange, presque vide. Puis vous réalisez que l'espace libéré permet de respirer, de circuler, de vivre avec plus d'authenticité. Vous commencez aussi à remarquer quelque chose d'intéressant. Votre énergie change. Avant, vous arriviez dans les lieux déjà prêts à absorber les tensions. Aujourd'hui, vous observez sans vous y mêler. Avant, vous vous sentiez responsable d'harmoniser tout. Aujourd'hui, vous comprenez que chaque adulte est responsable de sa propre maturité émotionnelle. Avant, vous vous sentiez coupable de ne pas résoudre des conflits qui n'étaient pas les vôtres. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il n'est pas de votre rôle de sauver ceux qui ne veulent pas changer. Cette transformation apporte une paix qui n'est pas euphorique. C'est une paix solide, stable. Elle ne dépend ni des applaudissements, ni de la validation extérieure. C'est la tranquillité de celui ou celle qui sait qu'il ne se trahit plus pour maintenir des relations. Et cette paix devient non négociable. Si à un moment donné, vous vous êtes demandé si vous aviez perdu votre capacité d'aimer comme avant, la réponse est peut-être autre. Vous apprenez à aimer mieux. Aimer sans vous abandonner. Aimer sans vous diminuer. Aimer sans accepter des miettes émotionnelles. Cela ne réduit pas votre sensibilité. Cela la protège. Et plus vous restez fidèle à cette nouvelle posture, plus vous réalisez que ce n'était pas vous qui étiez trop exigeant ou trop sensible. Vous étiez simplement entouré de dynamiques qui dépendaient de votre tolérance excessive. Désormais, en ajustant votre standard,
Ce qui ne s'accorde plus s'éloigne naturellement, et ce qui reste tend à être plus authentique. C'est la phase où vous commencez à vivre quelque chose de rare, la cohérence intérieure. Ce que vous ressentez, pensez et faites avance enfin dans la même direction. Il n'y a plus de conflit constant entre votre intuition et vos actions. Il n'y a plus ce sentiment de « j'aurais dû parler », suivi du silence. Il n'y a plus le regret d'avoir accepté ce que vous ne vouliez pas. Et cette cohérence renforce votre estime de vous d'une manière qu'aucune validation extérieure n'aurait pu offrir. Car désormais, elle ne dépend plus de l'approbation. Elle naît de la fidélité à vous-même. Et lorsque vous vous êtes fidèle, la vie commence à se réorganiser autour de vous, de façon que vous commencez peut-être à peine à percevoir. Car lorsque votre estime de vous cesse de dépendre du regard des autres, quelque chose de bien plus vaste s'ajuste en vous. C'est comme si, pour la première fois, vous occupiez pleinement votre propre espace, sans demander la permission, sans baisser la voix, sans atténuer vos besoins pour ne pas déranger. Et cela change absolument tout. Pendant des années, peut-être avez-vous vécu avec la sensation constante de devoir vous adapter pour entrer. Entrer dans la famille, dans la relation, dans le travail, dans les attentes des autres. Vous vous modeliez, vous vous ajustiez, vous vous expliquiez. Et dans cet effort pour être accepté, vous vous êtes éloigné de qui vous étiez vraiment. Non par choix, mais parce que vous aviez appris que c'était ainsi que l'on maintenait les liens. Mais vient un moment où l'âme se fatigue de se rétrécir. Et lorsque cette fatigue rencontre la conscience, une force silencieuse naît. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous justifier d'exister tel que vous êtes. Plus besoin de prouver que vous êtes bon, utile, nécessaire. Vous êtes, et cela suffit. Ce changement intérieur entraîne aussi une révision profonde de vos relations. Vous observez désormais non seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils font de manière constante. Vous prêtez attention à la réciprocité réelle, pas aux promesses. Vous distinguez ceux qui respectent vos limites sans les questionner de ceux qui ne se sentent à l'aise que lorsque vous revenez à l'ancien rôle. C'est à ce stade que beaucoup d'empathes vivent une sorte d'éveil social. Ils comprennent que tout le monde ne mérite pas l'accès à leur vulnérabilité, que tout le monde n'est pas prêt à accueillir la profondeur qu'ils portent. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Vous commencez à choisir vos batailles. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute critique n'a pas à être absorbée. Toute opinion n'est pas une vérité. Cette capacité à filtrer est l'un des signes les plus clairs de la maturité émotionnelle. Avant, vous absorbiez tout, analysiez tout, tentiez de tout corriger. Aujourd'hui, vous choisissez ce qui entre et ce qui reste à l'extérieur. Il y a aussi un renforcement de votre présence. Vous n'avez plus besoin de parler fort pour être entendu, plus besoin de dramatiser pour être pris au sérieux. Votre posture parle, votre fermeté parle, votre silence parle. Et cette communication est bien plus puissante que les longues explications que vous donniez autrefois. Peut-être remarquez-vous que certains cycles se ferment naturellement. Des conversations qui s'espacent, des invitations qui n'ont plus de sens, des environnements qui ne correspondent plus à votre énergie actuelle. Et au lieu de lutter pour maintenir ce qui a clairement perdu sa résonance, vous acceptez. Non avec indifférence, mais avec maturité. Accepter ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Parfois, cela fait mal, oui. Il est douloureux de réaliser que vous avez tant investi dans des personnes qui n'ont pas grandi avec vous. Douloureux de comprendre que certaines connexions n'existaient que parce que vous portiez tout à vous seul. Mais la douleur a désormais un autre sens. Elle n'est plus le signe d'une faiblesse. Elle est le signe que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion confortable. Une autre transformation marquante concerne votre rapport au conflit. Avant, la moindre tension vous consumait intérieurement. Vous repassiez chaque mot en boucle. Vous culpabilisiez. Vous tentiez de réparer même ce qui n'était pas de votre responsabilité. Aujourd'hui, vous analysez avec plus d'objectivité. Si vous avez commis une erreur, vous l'assumez et corrigez. Si ce n'est pas le cas, vous ne portez plus un poids qui n'est pas le vôtre. Cette clarté réduit drastiquement une anxiété qui semblait autrefois inévitable. Vous commencez à expérimenter quelque chose que vous connaissiez peut-être peu, la tranquillité émotionnelle. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est qu'ils n'envahissent plus votre identité. Vous comprenez qu'un conflit ne définit pas qui vous êtes, que l'insatisfaction de quelqu'un ne signifie pas que vous avez échoué, que dire non ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, et plus vous demeurez ferme dans cette nouvelle posture, plus vous sentez votre énergie se réorganiser. Vous dormez mieux, l'esprit ralentit, le corps se détend, car vivre constamment en alerte, à vouloir plaire et anticiper les attentes, consomme une énergie immense. En quittant ce schéma,
Vous retrouvez votre vitalité. Il y a aussi une reconnexion à vos propres désirs. Pendant longtemps, peut-être avez-vous relégué vos rêves au second plan pour soutenir ceux des autres. Aujourd'hui, vous commencez à vous demander ce que vous voulez construire. Quel type de vie vous souhaitez mener? Quelles relations ont réellement du sens? Quels environnements nourrissent votre âme au lieu de l'épuiser? Cette phase est profondément transformatrice parce qu'elle ne consiste pas seulement à poser des limites à l'extérieur. Elle consiste à aligner votre monde intérieur, à comprendre que vous pouvez être gentil sans être permissif, compréhensif sans vous annuler, aimant sans accepter le manque de respect. Et peu à peu, vous réalisez que vous ne réagissez plus au monde. Vous choisissez comment vous y positionnez. Cette différence est immense. Réagir est automatique. Choisir est conscient. Et la conscience engendre la liberté. Il se peut qu'il y ait encore des jours de doute. Des jours où vous vous demandez si vous n'avez pas exagéré, si vous auriez pu être plus flexible. C'est naturel. Vous êtes en train de reprogrammer des années de conditionnement. Mais lorsque vous regardez en arrière et que vous comparez avec la personne que vous étiez auparavant, vous constatez qu'il y a aujourd'hui plus de dignité, plus de vérité, plus de respect de vous-même. Et cette nouvelle version de vous n'est pas parfaite, mais elle est intègre. Elle ne cherche pas à être acceptée à n'importe quel prix. Elle cherche à être authentique. Elle ne tente pas de plaire à tout le monde. Elle s'efforce d'être cohérente avec ses propres valeurs. Et cette cohérence commence à attirer des personnes qui reconnaissent cette posture. Des personnes qui ne cherchent pas quelqu'un à exploiter, mais quelqu'un avec qui construire. La transformation de l'empathe n'est pas un durcissement du cœur, c'est un renforcement de la conscience. C'est le moment où vous comprenez que sensibilité et force ne sont pas opposées. Elles peuvent avancer ensemble. Et lorsqu'elles avancent ensemble, vous devenez quelqu'un qui aime en profondeur sans se perdre dans le processus. Et à mesure que vous poursuivez ce chemin, vous commencez à réaliser que ce changement n'est pas seulement personnel. Il redéfinit complètement le type de vie que vous êtes prêt à vivre à partir de maintenant. Le grand tournant survient lorsque vous comprenez qu'être empathique ne signifie pas être disponible en permanence, ni porter des douleurs qui ne sont pas les vôtres. La sensibilité n'est pas synonyme de sacrifice constant. Pendant longtemps, vous avez confondu l'amour avec l'endurance, le soin avec l'abandon de soi, la générosité avec l'épuisement. Aujourd'hui, vous voyez différemment. Aujourd'hui, vous choisissez où placer votre énergie. Vous comprenez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde et que ce n'est d'ailleurs pas votre responsabilité. Certaines personnes ne mûrissent qu'en affrontant leurs propres conséquences. Et respecter ce processus n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Vous cessez d'intervenir là où l'on ne vous a pas appelé. Vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Et, curieusement, cela ne vous éloigne pas des bonnes personnes. Cela éloigne seulement les dynamiques qui dépendaient de votre usure. Votre tolérance a changé. Ce que vous acceptiez autrefois par peur de perdre quelqu'un, vous le refusez aujourd'hui par peur de vous perdre vous-même. Voilà la différence. Avant, la priorité était de maintenir les liens à tout prix. Maintenant, la priorité est de préserver votre paix. Et lorsque cette conscience s'enracine, quelque chose de très puissant naît, la souveraineté émotionnelle. Vous demeurez sensible, mais vous n'êtes plus vulnérable à la manipulation. Vous restez généreux, mais vous n'êtes plus permissif. Vous continuez d'aimer profondément, sans vous détruire dans le processus. Protéger votre paix a cessé d'être de l'égoïsme pour devenir une responsabilité. Vous n'êtes pas ici pour être le soutien permanent de ceux qui n'ont jamais appris à marcher seuls. Vous êtes ici pour vivre avec intégrité, pour construire des relations équilibrées et pour occuper votre place avec dignité. Ce n'est pas la perte de votre essence, c'est sa maturation. Vous n'êtes pas devenu froid, vous êtes devenu conscient. Vous ne vous êtes pas éloigné de l'amour. Vous vous êtes rapproché d'un amour plus sain, y compris envers vous-même. À la prochaine vidéo.